Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. Alors, il y en a qui arrangent leurs cheveux quand elles sont devant la caméra, moi j'arrange toujours mon foulard. Et je vais jamais rester en place celui-là. Ouais, j'ai froid, aujourd'hui il fait froid, aujourd'hui on est lundi, je vais tout faire pour vous la mettre là tout de suite la vidéo. Voilà, et avant de commencer la vidéo, bien entendu, coucou, salam, vous allez bien? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. Comme je vous l'ai dit, on est lundi, je crois qu'il est 19h. J'espère que vous avez passé un bon lundi et que vous allez passer, Inch'Allah, une agréable semaine, j'espère. Un petit peu ensoleillé. Nous, là, limite, il va pleuvoir et il fait froid, là. Ouais, en fin de journée, là, comme ça, il fait froid. Mais ça fait du bien, comparé aux grandes chaleurs. Alhamdoulilah, en toutes circonstances, tout le temps. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vous allez avoir pas mal de choses dans cette vidéo, de la gourmandise, des recettes, que des bonnes choses, Inch'Allah. Et vous allez avoir un bon semaine bien feuilletée, comme on aime. Et pas élastique, facile à couper, excellent. Vraiment excellent. En plus, vous pouvez le congeler. La petite astuce, vous allez mettre à feu doux et pas à feu vif. Attention, à feu doux. Comme ça, à l'intérieur, le feuilletage va bien lever. Ça va cuire. Mais à l'extérieur, ça va à peine dorer. Voilà, on cuit un petit peu à blanc, un petit peu plus à blanc, pas complètement doré. Comme ça, hop, vous vous arrêtez et puis vous continuez vos semaines. Et comme ça, vous pourrez laisser refroidir, tiédir, mettre dans des sacs congélation et hop, au congélateur. Et comme ça, vous pouvez faire une bonne quantité. Doublez les quantités de ce que je vais vous donner là. Doublez-les comme ça, si vous avez bien sûr l'énergie pour. Doublez-les, la force. Doublez, comme ça vous faites, vous cuisinez à blanc, vous laissez refroidir un petit peu, hop, au congélateur et ça vous fera pendant un petit moment. Voilà tout. Il y a aussi une pizza que j'ai faite samedi pour un petit pique-nique vraiment très très simple. C'est la même recette que la fois dernière. Et pourquoi? Parce qu'elle est vraiment excellente. Excellente. Vous obtenez une très très bonne pâte à pizza. Voilà, et je vais vous laisser là avec ces bonnes recettes. Et puis on se retrouve juste après pour parler d'un sujet très délicat. Allez, c'est parti. Bon visionnage. Qui dit pique-nique dit rapidité, express. Surtout que c'était pas prévu. Et là, il est déjà 17h et on aimerait bien pique-niquer pour ce soir. Ici, j'ai des biscuits spéculoos que j'ai réduits en miettes, ici même, dans le sac congélation. Vous savez, on tapote avec un rouleau à pâtisserie. Des pêches, bon bah oui, c'est la saison, mais j'en ai pas, j'ai plus rien. Et justement, je me dépêche parce que j'aimerais d'abord passer au magasin qui est juste à côté du parc. Voilà, pour pouvoir dépanner là pour ce week-end et début de semaine. Alors, j'ai utilisé des pêches en boîte, malheureusement, mais bon. Ça dépanne et j'ai pas envie de monter une crème ou quoi que ce soit, faire une chantilly, mascarpone et tout. Alors yaourt nature, ça ira très très bien. Voilà, vous prenez les fruits que vous avez à la maison, vous avez envie de faire avec de la pomme. Ah, ça rend, oh là là, c'est très très bon avec de la pomme. Et vous savez à quelle période? On attendra encore un petit peu. Laisse-nous avec les pêches, là c'est bien, la chaleur, les pêches, ça va très bien. Pour l'automne, oui, avec l'automne. Inch'Allah, bidnillah, je vous le ferai. Des pommes bien caramélisées avec du spéculoos, une bonne crème. Aïe, aïe, aïe. Ouais, et ben on va rester avec ça, ça nous va très bien. On est en été. Utilisez les biscuits que vous avez à la maison. Hein. Moi, les petits beurres, là, je les ai laissés à Rayana. Je ne sais pas si je pourrais passer à Leclerc. J'aimerais bien. Mais je me dis, voilà, j'ai préféré prendre ça, au moins comme ça, les petits biscuits pour la petite. Je lui laisse. Allez, yaourt nature. Voilà, quand même mélanger. Alors, pour ceux qui aiment le sucre, moi, j'ai pas envie d'en rajouter encore plus. Ce qu'on peut faire, et encore mes enfants, ouais, c'est parce qu'ils n'aiment pas... on n'aime pas quand c'est trop... Moi, j'aime bien, ça me dérange pas trop. On va prendre juste le sirop ici. Voilà. Ils aiment bien quand c'est imbibé. Allez, un petit peu. Moi, ça ne me dérange pas. On peut, par exemple, aussi, au lieu de rajouter du sucre et tout, on peut rajouter juste le sirop qui est là, qui est déjà assez sucré.
Ça nous ramène un petit peu de saveur pêche. Allez, du yaourt. Comme ça. Le yaourt, ça va me faire, je pense, en 2 fois. Voilà. Hop. Et des pêches. Je peux laisser tel quel, comme ceci, dans la simplicité. Comme ça. Ou bien un petit peu, voilà. Un petit peu de biscuit. Allez, j'ai mis un petit peu j'allais dire de crumble, ouais. De biscuits émiettés ici. Par contre, voilà, si vous recevez des invités ou du monde, tout ça, mieux mettre à la dernière minute. Parce que sinon, regardez, ça va imbiber et ça va être moins croquant. Je verrai peut-être que j'emmènerai le sachet, si j'oublie pas. Allez, on les recouvre comme ceci. On les met vite au frigo pour qu'ils soient bien frais. Puis en plus, on est en été. Il faut tout mettre au frigo. J'ai fait la pâte à pizza. Elle est juste là. Voilà, je l'ai laissée ici même. Hein. Comme la dernière fois, je vous l'ai déjà partagé. Vous retrouverez les ingrédients en barre de description et le lien de la vidéo également. Si j'oublie pas de vous mettre le lien. C'est une pâte à pizza vraiment excellente. Vraiment excellente. Elle est vraiment super bien. On a une pizza vraiment comme il le faut, moelleuse et en même temps croustillante à l'extérieur. Vraiment nickel. Oui, j'ai mon peignoir. Il n'y a pas longtemps que je suis sortie de la douche. Je me suis vraiment dépêchée là pour pouvoir faire sortir les petits. Pour un pique-nique. Voilà, mais simple hein, et super rapide. Et là, je vais m'occuper des légumes. À la différence de la fois dernière, j'avais fait une sauce, voilà, il fallait mixer, il fallait tout mixer et mettre sur le feu. Là, non, je vais laisser tel quel, je vais m'occuper des légumes. Et puis c'est tout, je les mettrai comme ceci. Je pense que je vais faire 2 basses tomates, une simple, style, voilà, margarita. Margarita. Bref, vous me direz, non, margarita, oui, comme... Margarita. Bref. Faites pas attention à votre vidéo, j'ai à lire. Voilà. Une aux légumes. Voilà, voilà. Et il y en a une autre que j'aimerais bien faire. Une basse crème. Et je vais me dépêcher avec les oignons. Je vais faire caraméliser les oignons. Mais ça, je crois que je vous en avais parlé la fois dernière. Pour la pizza. Peut-être. Ouais. Et ben allez. Je crois que je vous avais dit que je vous montrerai ça. Et ben je vais vous montrer. De toute façon, c'est très très simple hein, avec les oignons. Là, c'est pareil. Là, je vais juste couper les légumes. Et je vais garnir ma pizza avec. C'est tout. Je ne vais pas les faire cuire. Ils vont cuire directement au four. Par contre, les oignons obligés. Obligés sur le feu. Et faire un petit peu caraméliser. Et ça, c'est topissime. C'est très bon. Avec du saumon fumé. Ouais, j'en ai pas. J'ai des crevettes, mais j'en ai besoin pour demain. J'ai des crevettes, mais j'en aurai besoin pour demain. Voilà. Et les champignons, je ne mets pas trop. Parce que bah, mes enfants n'aiment pas. Il n'y a que mon mari et moi. Et ces champignons de Paris, bien frais. Sinon, rien. Voilà, je vais d'abord laver. Allez. Allez, j'ai un oignon rouge. Ça me suffira un petit. Parce que de toute façon, il n'y a que moi qui aime les oignons dans les pizzas. Ouais, c'est dommage parce que franchement, c'est vraiment excellent. Vous me direz d'ailleurs si vous aimez les oignons ou pas dans la pizza. Comme ça, on va enlever. En plus, c'est le germe, c'est pas bien. Moi, je les coupe comme ça dans le sens de la longueur. Attention, pas trop gros pour pas trop de cuisson pour accélérer. Parce que plus c'est gros, bien sûr, plus ça va nous prendre du temps. Voilà. C'est très très simple. Il suffit de mettre du sel, du poivre, un peu d'huile. Désolée, ça me fait déjà pleurer, ça me pique les yeux là. Et c'est tout. Je vais vous montrer ça. On va mettre sur le feu, à feu doux.
Et sans eau, sans rien du tout. Juste à les faire revenir. En plus, avec les oignons rouges, c'est encore meilleur. Bon, les enfants ont hâte, sont excités. Et moi aussi, j'ai qu'une envie, c'est de les faire sortir. Sel, du poivre, un peu d'huile, un feu doux. Et on les fait revenir. Et puis, c'est tout. Vraiment très très simple. Hein. Après, ceux qui aiment le sucré salé, vous pouvez rajouter un petit peu de miel. Du miel, c'est encore mieux que le sucre. Voilà. Bon, on vient de s'installer, c'est un peu brouillon, mais c'est normal parce que il commence à avoir du vent. On a peur de se prendre la pluie. Et puis ben, on allait rentrer, on n'est pas dans le parc où on devait être. On est là. On est au parc du Champ de Mars. On est dans un autre parc. On est dans un petit parc, mais bon, il y a les balançoires et tout. Là-bas, il y a des gens qui dînent. Et ben, on est bien ici. Voilà, papa va nous retrouver dans pas longtemps. On est passé à Leclerc, on a acheté ce qu'il fallait. J'ai fait 2-3 courses. Je leur avais promis des glaces. Ils ont choisi ça. Bon. Des chips, oui. Voilà. De temps en temps, ça plaît aux enfants. Et ben, et même à nous, même aux grands, bien sûr. Oui, alors attends 2 minutes, je finis et je te dis. Celle-ci, c'est la base crème avec les oignons. Celle-ci, c'est la normale. J'ai mis du thon, bah ouais, c'est obligé. Alors moi, ma famille, ils aiment trop le thon dans les pizzas. Et puis celle-ci, bah, c'est la même que celle-ci, sauf qu'elle a des légumes. Mais la pâte, regardez-moi la pâte. Vraiment à faire et à refaire. De toute façon, vous verrez, après, il y a plein de petites bulles. Vous faites la pâte, vous mettez tout dans le pétrin, vous laissez bien pétrir, vous le recouvrez, vous laissez reposer. Vous allez avoir plein de petites bulles et tout. Et ben regardez, voilà, c'est pour ça. Elle est excellente, excellente. Vraiment. Allez, Jana, elle s'impatiente. Elle veut des chips. Moi, je m'impatiente avec le coca vanille. Parce que Coca vanille, oui. Adam, il a jamais goûté le coca vanille. Si, moi, j'ai déjà goûté. C'est vrai? Ouais, ouais. Mais pas tout de suite les boissons. Attendez encore un petit peu. Allez, nous, on va passer à table. Bismillah. Le bébé Rehana, elle est juste là. Voilà. J'ai peur qu'elle court et la route, elle est pas loin. Hein. Coucou. Coucou. Et même, elle a dit moi. Une fois que ma pâte a bien pétri, je l'ai directement divisée voilà, en plusieurs petites boules. Hein. Ça dépend de la taille que vous voulez. On peut faire des mil-oui aussi, vous savez, le msemen rond, bien feuilleté. Là, je vais faire que des msemen. Je l'ai divisé environ d'une taille d'une petite clémentine. Après, ça s'étale, vous avez vu, ça s'étale un petit peu. Il faut, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, avant de les poser, j'ai huilé mon plateau. Je les ai divisés. Ensuite, je les huile aussi. Voilà, c'est un petit peu, hein, je prends un petit peu d'huile comme ça et j'en mets un petit peu sur le dessus. Et je mets du fil alimentaire pour accélérer. Accélérer, c'est pas la pousser parce qu'il n'y a pas de levure. Pour que ça soit bien détendu et que je vais pouvoir bien, justement, pour les aplatir. Ici, j'ai un mélange de beurre. Là, c'est de la margarine, j'ai plus de beurre. Je travaille toujours avec ce que j'ai, hein. Ce que j'ai, voilà, en plus on est dimanche matin, je ne vais pas aller chercher du beurre. Du beurre et de l'huile, voilà. Et ici, c'est de la semoule. Alors moi, j'aime bien mettre de la semoule moyenne. J'aime bien ce croquant là, c'est super bon. Surtout avec le mil-oui, essayez, vous allez voir, c'est vraiment super, super, super délicieux. Et j'ai mis une bonne cuillère de maïzena. Je vais venir bien mélanger. J'ai pas mis de la levure chimique, j'ai mis cette fois-ci de la maïzena, vous allez voir, ça va gonfler. Et on va avoir un bon feuilletage et ça va gonfler entre chaque feuilletage. C'est ça qui fait la différence. Vraiment, testez. Faites pas attention à ma petite voix là ce matin. On est dimanche, il est déjà 10 h et les filles m'ont réveillée à 8 h 30. Bon, 8 h 30 c'est mieux que hier. Hein. Hier, Jana m'a réveillée à 6 h 30 du matin. Ouais, oh là là, comme tu dis, Rihanna.
Et donc, elle est en colère, elle est en train de se disputer, je crois, avec sa sœur. Ah, les disputes, hein. Dans la fratrie, je vous dis pas. Ouais, même la dernière, elle s'y met, machallah. Allez, j'ai bien mélangé, c'est important, on mélange bien avec la semoule ou la semoule fine, comme vous voulez, ou de l'extra, ou moi, je préfère la moyenne. Pour mettre à l'intérieur, vraiment, je préfère. Après, tout le monde connaît. Après, tout le monde connaît, hein. Même semaine, je vais montrer. Peut-être pour celles qui ne sait pas. Je prends une petite boule et j'aplatis. La pâte à semaine du Thermomix, franchement, je mets un petit peu de beurre comme ça. Il y en a qui mélangent, qui mettent que du beurre fondu. Moi, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Je disais la pâte à semaine du Thermomix. Vraiment, c'est une tuerie. Voilà, j'ai testé, j'aime beaucoup. Voilà, tout à savoir. Je suis conseillère Thermomix. Voilà, et à savoir, on est bientôt au mois de juillet. Et en plus de ça, malheureusement, le Thermomix va augmenter. Bah oui, tout augmente. Pourquoi pas lui? Je peux vous dire que c'est une aide quotidienne. Voilà. Et puis pour celles qui veulent se l'offrir, vous pouvez vous-même devenir conseillère. Voilà. Et vous aurez le Thermomix. Mais pas comme ça. Alors je vous explique rapidement en même temps que j'étale. Moi j'aime bien retourner. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi j'ai retourné. Délicatement. Un petit truc là. Du calme, Rayana. C'est le matin, s'il te plaît. J'ai pas encore pris mon petit déj. Personne d'ailleurs. Quoi, si, les petites. Je suis pas encore tout à fait réveillée. Alors, pour devenir conseillère Thermomix, c'est très facile. Un petit peu de beurre. Non, il faut pas un petit peu de beurre pour devenir... C'est seulement... Vous devez faire 4 points. 4 points équivaut à 4 ventes. Et pour cela, vous avez 61 jours. Voilà. Et je peux vous dire, c'est pas parce qu'on est sur les... Voilà. Rihanna, elle est un petit peu bavarde là ce matin. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on va faire plus. Hein. Ah non, pas du tout. Je peux vous le garantir que pas du tout. C'est seulement que... Franchement, je vous dis la vérité. C'est si tu es à fond dedans ou pas. C'est tout. Voilà. Et ben, je vous invite à venir me voir. Vous avez juste à dérouler la barre de description. La petite flèche là qui va sur le bas. Vous cliquez dessus, ça va se dérouler. Et venez me voir. Et j'ai mon compte Instagram. On peut discuter aussi en privé. Ou bien... je l'ai fait n'importe comment. Ça se voit que je suis pas tout à fait réveillée. Hein. Pourtant, j'ai bien lavé la table. Là. Je l'ai essuyé 2 fois. Plus un sopalin. Je disais, venez me voir sur mon compte Instagram en privé. Ou bien venez me voir sur Messenger. Ou bien sur mon adresse mail. Mais uniquement pro. Hein. Voilà. De toute façon, il n'y a que mon adresse mail pro. Ce que je veux dire, il faut que ça soit juste professionnel de toute façon. Sinon, les messages ne seront pas traités, seront supprimés. C'est pas que je veux pas, c'est que voilà, professionnel, c'est professionnel, s'il vous plaît. Allez, on étale. Vous avez vu, ouais, celle-ci va être... Tu sais, c'est la première est toujours ratée, comme les crêpes, comme le baril, comme... Non, je suis réveillée, je suis debout. Et non, je suis pas... Heureusement que c'est le Thermomix qui a tout fait, là, parce que... Puis si toutefois vous n'avez pas le Thermomix, vous mettez les mêmes quantités que j'ai données, que j'ai mis là en barre de description. Et ben vous mettez au pétrin ou vous faites à la main. C'est voilà, c'est pareil. Hein. Les ingrédients sont les mêmes, les quantités sont les mêmes. Mais c'est sûr que voilà, d'avoir un robot qui fait tout, et ben ça c'est top. Allez, un peu de beurre, mon mélange. Un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile. Un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment
On arrange un petit peu. C'est sur la pâte, alors ça craint rien. J'ai mis un petit peu d'huile sur le dessous. Un petit peu sur le dessus. Pour que ça soit bien doré. J'ai ma spatule. Juste là. Ah, moi je peux pas avec les mains. C'est pour ça que je vous dis, vous inquiétez pas. Non, je peux pas mettre les mains. Allez, à peu près à ce stade-là. Vite. Je retourne. Et regardez, ça va gonfler. Ça va gonfler, ça va gonfler. Une petite minute, vous allez voir. Ça va gonfler. Vous savez, c'est comme le pain batbout matlo. C'est-à-dire qu'il faut le retourner. Il ne faut pas attendre que ça soit cuit tout d'un coup sur le côté, bien cuit, et après je retourne et hop, c'est fini. Non, c'est mieux aussi, il aime que ça soit un petit peu retourné. Regardez. Et c'est ça qui fait... C'est ce qui fait que ça gonfle, vous avez vu. Et aussi le fait d'avoir mis de la maïzena. Là, il faut dégonfler. Je retourne. Là, il y a un bon feuilletage, hein, ça se voit. Ça se voit, ouais. Ça se décolle de toute façon tout seul, là. C'est pas totalement cuit, que ça se décolle tout seul. Et là aussi, regardez. Vous allez voir. Je tapote. Ou avec la spatule si vous craignez. Moi, je crains. Hein. Mais voilà. Je fais vite. Alors, ça va. Et franchement, au niveau cuisson, ça va super vite. Vous avez vu, je les ai fait de taille moyenne. J'ai pas fait des grands. J'ai pas fait des tout petits. Attention, quand on étale petit à petit. Bien sûr, je parle toujours hein, pour celles qui ne savent pas. Parce que voilà, on commence tous petit à petit. On étale petit à petit et on voit. Attention, il ne faut pas que ça soit trop épais. Bah, après, ça dépend comment vous aimez. Et pas trop fin non plus. Allez, au suivant. Là, je suis de l'autre côté, sur ma table. Je vais étaler. Je peux étaler vraiment, allez, 30 secondes avant de finir celle qui était sur la poêle. Un petit peu d'huile. C'est des gouttelettes, hein. Les coins, des fois, on les laisse trop gros. Pareil, des gouttelettes. Et elle est pareille. Regardez, ça gonfle. Je suis en train de faire cuire des œufs. Voilà, vous avez la possibilité, vous avez la fonction. Ouais, après il va être bien nettoyé lui. Coque, mi-mollet. Mollet, mi-dur, dur. Vous avez juste à tourner avec le curseur. Et hop, il se charge de tout. Ça c'est top. Pour avoir vraiment une cuisson parfaite comme vous aimez. Des œufs vraiment parfaits. Ah, en même temps que le Thermomix, il sonne. Voilà, les œufs sont terminés. On va passer une semaine pour vous donner le résultat. Voilà, bien entendu, accompagné d'un bon thé à la menthe. Alors, ce que j'ai fait, là, le thé, il est sur le gaz. Voilà, bah ça, c'est obligé. Par contre, je remplis ma théière, j'enlève un verre.
Parce que notre théière, en fait, il en manque toujours un petit peu. Bah, les enfants aiment tellement ça, le thé à la menthe. Puis bah là, accompagné de msemen, c'est obligé. Hein. Quoi, c'est plutôt le thé qui accompagne msemen. J'enlève un verre et je remplis encore d'eau ma théière. Juste le verre que j'ai enlevé. Et à ce moment-là, je la mets sur le gaz. Voilà, si vous êtes intéressé, si vous voulez que je vous montre et qu'à chaque fois avec votre théière, il vous manque un verre, à peu près, bah, je peux vous montrer comment je fais. C'est une astuce de monsieur, ça. Regardez-moi le msemen. Regardez. Bien feuilleté. Ah, bah là, j'ai même pas besoin. Il s'enlève tout seul, il se détache tout seul. Vous avez vu ça? Voilà. Voilà. Voilà, vous voyez? J'ai même pas besoin de... La pâte, déjà, elle est excellente, vraiment. Avec un bon pétrissage. Là, avec le Thermomix, franchement, il a bien fait son travail. Sinon, bah, faites à la main ou bien au robot. Et mettez le mélange de semoule comme vous le souhaitez. Grosse, moyenne, fine, comme vous le souhaitez. Mélangez une bonne cuillère de maïzena. Regardez. Et la découpe quand on coupe. Souvent, il y en a des fois, elles ont du msemen caoutchouteux. Ouais, difficile à ma théière. Difficile à couper. Ouais, quand tu tires, lui il tire et toi tu tires. Élastique, regardez. Vous avez vu? Voilà. Ça, c'est du bon msemen. Bon, celle-ci, bien sûr, on va la manger. On va la mettre de côté. Juste ici. Et bien sûr, depuis quand j'étais partie, il me faut obliger mon tabag. Mon tabag, je vous disais, le voici. Pour une jolie présentation. Et puis on l'a acheté pour. Moi, je mets juste une serviette, voilà. Pour pas l'abîmer, pour pas le tacher non plus. Donc, la serviette, bah, elle va à la machine. Et puis à ce moment-là, on peut présenter le pain, le msemen, la hacha, ce que vous souhaitez. Bon là, je vais quand même les réchauffer puisqu'ils ont le temps de bien tiédir. Je vais en réchauffer juste pour nous les grands. Voilà, je vais enlever ça. Et c'est nettement plus joli comme ça. Vous en avez de toutes sortes. Avec couvercle, sans couvercle, plus haut, niveau profondeur. Vous avez des petits, des plus grands. Voilà, c'est... Je me souviens que ma mère, elle avait un grand. Elle mettait la qasriya. Vous savez, le grand plat. On dit ou bien qasriya ou bien qasa. Ouais, elle mettait dedans, comme ça, elle ne bouge pas. Ça aussi, c'est une astuce. Puis c'est pas cher, hein. Je l'ai pris, je crois, 25 dirhams, 2,50 €. Alors, encore une fois, si vous allez, Inch'Allah, bientôt au bled, juillet ou août ou septembre ou n'importe, et ben pensez à ça. Faites-vous une petite liste comme ça, parce que bah, ouais, quand on arrive là-bas, c'est sûr qu'on veut juste s'amuser. Et ben, prévoyez vos petits achats. Et achetez dès le début. Ça, je vous en reparlerai, Inch'Allah. Mais achetez dès le début, parce que l'argent, ça part tellement vite. Avec les sorties et tout, les petits cadeaux, tout ça. Moi, j'aime bien acheter dès le départ et je mets de côté, je mets de côté dans une pièce. Et comme ça, au moins, quand le départ a sonné, le retour a sonné, pardon, ben, j'ai déjà tout, ou pratiquement tout. Mais ça, je vous en parlerai, Inch'Allah. Allez, voilà, je récupère ma théière qui est de l'autre côté. Puis j'ai les œufs aussi. Je vais d'abord m'occuper des œufs. Comme ça, regardez ce que je fais. Ma théière, elle est bien remplie là. On va dire que c'était la première. Là, j'ai versé un verre, qui est celui-ci, la toute première fois. Ensuite, j'ai mis de l'eau. J'ai remis de l'eau jusqu'à là, voilà. Et à ce moment-là, je l'ai mis sur le feu. Là, elle sort tout juste. Voilà, c'était sur le feu. J'ai versé le verre pour pouvoir remplir. Et je reprends le premier. Voilà. Et je laisse un petit peu le thé. On laisse toujours infuser un petit peu. Toujours. Voilà. Elle a du mal à fermer celle-là. Voilà, on laisse un petit peu. Après, je transvaserai. Je vais verser un verre. Et celui-ci, je le remettrai. Voilà. Puis maintenant, je vais m'occuper des œufs. Ils sont prêts, hein. Je vais juste, voilà... Comment on appelle ça? Naqihum. L'arabiya, ça je sais. Je sais pas. Les éplucher? Non, casser?
hein. Bah, vous me direz, je vous jure, je sais pas. Hein. Je suis en train de chercher. Bref. Allez, j'espère que ces recettes vous ont plu, bien entendu. J'espère bien. Si c'est le cas, n'oubliez pas mon petit pouce, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné, puisque oui, vous êtes nombreux à me regarder, vous n'êtes pas encore abonné. Mais faites-le, c'est gratuit. Comme ça, vous n'allez pas rater mes vidéos. Vous activez la petite cloche, voilà. Vous mettez, je crois que c'était pour tout, quelque chose comme ça. Et vous allez recevoir toutes mes vidéos, Inch'Allah, en temps et en heure. Voilà tout. Maintenant, un sujet qui fâche, un sujet très délicat concernant aussi ma dernière vidéo, parce que oui, dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de kératine, j'ai parlé de cheveux, mais j'ai parlé aussi juste avant de Shein et j'ai fait un haul. J'ai reçu beaucoup de commentaires. Ça va, dans la moyenne, avec bienveillance, voilà. Par contre, j'en ai supprimé parce que derrière, il y en a qui en profitent. C'est pas contre vous, les filles, celles qui m'ont posté ces commentaires-là. C'est juste que derrière, il y en a qui en profitent pour mettre encore plus de la méchanceté. Franchement, c'est juste par rapport à ça. Sinon, j'ai bien pris en considération vos commentaires et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'interviens. Voilà, je me suis dit... Prochaine vidéo, je suis obligée, je vous jure, j'ai pas l'énergie là aujourd'hui, mais je me suis dit obligée, il faut que je poste et que je la publie aujourd'hui même si ce sera un petit peu tard, justement pour répondre à ces commentaires, parce que ça me touche, parce que je suis humaine, et parce que je suis musulmane et qu'on parle des musulmans, voilà, on parle des Ouïghours, je suis tout à fait consciente de ce qui se passe, bien entendu, ça me fait mal au cœur, même si j'étais pas de religion musulmane, ça me fait vraiment mal au cœur. Voilà, j'espère que le sujet va encore plus grandir et que, ben, malheureusement, ouais, ça, on n'entend pas plus parler que ça. Niveau médias, la télé qui est juste là, j'entends pas parler du tout, à part, heureusement, franchement, il y en a beaucoup qui sont contre les réseaux sociaux, mais quand il se passe des choses comme ça, heureusement que les réseaux sociaux sont là. On parle de Chine, on parle d'exploitation, on parle d'esclavage, on parle de Ouïghours, etc. etc. Franchement, je suis un petit peu entre deux, la vérité. Je vous dis la vérité, hein, vous me connaissez, je suis transparente. J'aime toujours l'être avec vous, j'aime toujours vous dire les choses telles qu'elles sont, telles que je les reçois à l'intérieur, que je les perçois vraiment. Voilà, parfois ça gagne pas du tout, parce que les gens, ils te prennent de l'autre côté, de l'autre sens. Mais bon, ça, c'est pas grave, c'est un autre sujet. En attendant, j'aimerais vous dire, il y a une liste de la honte, voilà, Shein n'en fait pas partie, il y a d'autres enseignes et d'autres grandes enseignes qui en font partie, et ben, j'aimerais dire, avec courtoisie, on ne les tape pas sur les doigts, voilà. C'est pas pour autant qu'ils en font partie des grandes enseignes. Oui, mesdames, vous allez carrément chez eux, vous qui peut-être m'écrivez ces commentaires-là sur Shein, et pour autant, il n'y a rien du tout qui est fait. Et je pense que vous continuez en plus même à vous habiller chez eux. Voilà, d'une part. De deux, il y a eu un grand reportage qui a été fait sur Shein et sur l'exploitation. Il n'y a rien qui a été démontré. Voilà, c'est passé à la télé, il n'y a rien du tout qui a été démontré sur ce sujet-là. Voilà, ça fait déjà deux choses et deux grandes choses. Après, j'aimerais dire, je pense, voilà, ils ne sont pas irréprochables, hein, voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière, je ne sais pas, on ne sait pas encore. Après, tant qu'on n'a pas la preuve, ben, en même temps, voilà. Comme je vous dis, ils n'en font pas partie de cette liste et ils sont, franchement, oui, sont montrés du doigt, ils sont même plus que ça. Et les autres qui en font partie, il n'y a rien qui est fait. On n'en parle même pas. Il y a encore plein de vidéos sur ça et il y a des grandes publicités sur ces enseignes. Et pourtant, derrière, il n'y a rien du tout. Alors, mettez sur Google, tapez bien liste de la honte et vous allez voir de quelle enseigne je parle. Je peux vous affirmer que Shein n'en fait pas partie. Voilà tout. Après, j'aimerais dire aussi, faites attention. Parfois, on est là à écouter ce qui se passe, sans même faire des recherches. On suit comme des moutons, et hop, ça fait effet boule de neige.
on agrandit les choses, on accuse à tort une personne, je parle en général, hein, je parle pas que pour Chine, on accuse à tort et voilà, ça peut être destructeur. Il y a ça, ça fait déjà troisième chose. Quatrième chose, j'aimerais dire, bah, quand on est tout petit, on ne parle pas de nous. On commence à grandir et s'agrandit, s'agrandit. Il y a de la concurrence derrière, il y a de la jalousie. La concurrence, la jalousie. Voilà, et bien entendu, ben, les autres enseignes, voilà, et vont payer pour détruire celle qui est en train de s'agrandir et celle qui est en train de prendre le territoire dans le monde entier, voilà, et pour qu'on puisse mal parler d'elle. Faites attention à ça aussi. Et oui, 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 oui. Quand on est tout petit, on ne parle pas de nous. Quand on commence à s'agrandir, on commence à se copiner avec nous. Quand on s'installe et que là, on a des grosses valises et qu'on est bien installé et que en plus, on est partout dans le monde entier, là, à ce moment-là, on n'est plus copines avec nous. Par contre, on parle très très mal de nous derrière notre dos. C'est ce que je veux dire. La métaphore de Laïlou. Je pense que vous avez compris ce que j'ai dit. Et oui, voilà, ça circule de partout, partout, même sur Instagram, ça circule et voilà que ça dit que bah, sur Shein, il y a des petits, il y a des robes à 10 €, et ainsi, bah oui, bah après derrière, bien entendu que les autres enseignes ne sont pas contentes. Parce que ben, ça prend le pouvoir et parce qu'il y a une grande concurrence et que ben, on n'aime pas ça. Voilà, j'aimerais dire ça. Je me suis engagée, là, dernièrement. Je fais mes recherches en même temps. Si toutefois je dois arrêter la collab avec eux, ben, j'arrêterai parce que ça me touche, parce que j'ai pas envie de rester comme ça et que voilà. J'ai eu un commentaire en disant bah oui, elle parle d'eux et tout parce qu'elle parce qu'elle reçoit les vêtements gratuits. Alors je crois qu'il y en a qui savent pas ce que ça veut dire collaboration. Alors oui, effectivement, quand on fait une collaboration, ça veut dire qu'on a reçu le ou les produits gratuitement ici même à la maison. Voilà tout, ça veut dire ça. Et oui, c'est ça la collab. Si toutefois, il y a des choses qui sont démontrées, je veux du concret, je veux voir, je veux vraiment. On a dit que, lui, il a dit que machin, que nana, voilà, ça, pour moi, j'y crois pas. Voilà, je vous dis, en plus, moi, il y a deux grandes choses, la liste et le reportage. Ben, j'attends de voir et je verrai par la suite. Voilà tout. Mais c'est vrai que je pense qu'ils ne sont pas irréprochables. Je vous parle de ça, entre guillemets, parce que bah, ça, c'est énorme. Voilà. Parce qu'il y a l'esclavage, il y a beaucoup de choses. Voilà. Sur YouTube, c'est délicat de parler de tout ça. Mais à côté, malgré que c'est très très gros, hein, et j'en suis consciente, mais j'aimerais en aparté parler d'autres pays, dont le Maghreb, la Mauritanie, Taïwan, l'Inde, le Pakistan, etc., etc., où il y a aussi de l'exploitation des travailleurs, où ils travaillent 3 fois plus que nous et ils perçoivent 10 fois moins que nous, voilà. Et derrière, on les oublie, bien entendu. Voilà, c'est délicat, franchement c'est délicat. Et entre-temps, bah, nous ici on n'est jamais contents. C'est le pays de la grève. On veut toujours plus, on veut toujours plus. Oui, là actuellement, je vous dis la vérité, on veut plus. Avec les augmentations, avec les grosses augmentations de partout, c'est sûr qu'on veut plus. Mais de manière générale, c'est vrai que voilà. Ouais, c'était une petite aparté. Je sais qu'il n'y a rien à voir avec ce sujet-là. Voilà, voilà. Je pense qu'il y aura une suite. On verra bien, Inch'Allah. On demande des comptes. On demande des comptes à Shein. On attend les réponses. Je veux du concret pour pouvoir voilà, savoir. Mais voilà, il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas être hypocrite. Il y a des grandes enseignes où ils figurent dans cette liste
de la honte. Les magasins sont encore grands ouverts. Ils travaillent, machallah, plein régime. Il y a plein de vidéos qui circulent sur ces grandes enseignes et plein de publicités, etc. Et en attendant, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien. Et derrière, il n'y a personne qui parle de ça. Il y a personne qui parle de ces grandes enseignes. Mais dès qu'on poste Shein, ah bah oui, tu reçois gratuitement, alors bien sûr, tu fais de la pub. Bah si je les ai reçus, c'est pas juste pour les habiller et puis c'est tout. Bah oui, je suis pas payée derrière, hein. Mais je les ai reçus gratuitement, oui. Il faut que je fasse de la pub. Et je dis tout le temps la vérité, si ça me plaît ou ça me plaît pas. Juste, voilà. Après, pour ce sujet-là, c'est autre chose. J'attends de voir et je verrai. Et je me suis engagée avec eux pour des prochaines commandes, Inch'Allah. Je ne sais pas, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos, voilà. Et je suis de tout cœur avec les Ouïghours, avec nos frères et sœurs musulmans. Allah ysoub, Inch'Allah, ya Rabbi, Allah ysoub alayhum, ya Rabbi, vraiment, parce que franchement, ça déchire le cœur. Vraiment, ça me fait très mal. J'attends de voir et puis bah, je vous tiens encore. Voilà, je vous dirai tout ça. Mais c'est un sujet hyper délicat, je vous dis la vérité, hein. Ça me remet en question, j'attends de voir. Et entre-temps, je vous dis, voilà, des fois on accuse à tort. C'est un sujet délicat, vous l'aurez compris. Mais ouais, des fois on peut accuser quelqu'un à tort parce que ben il prend le monopole pratiquement sur voilà, sur le commerce mondial. Et vraiment, ils sont en train de bien s'installer et ils sont bien installés en même temps. Et ça, dans le monde entier. Voilà. Et ben, à suivre. Voilà, à suivre. Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. À très vite, Inch'Allah. Juste pour terminer, là, je suis comme ça parce que franchement, j'ai froid. Malgré qu'elle est fine, Zama, c'est ça qui... Mais en même temps, dès que tu mets un truc lourd, bah vite, t'as chaud, tu fermes la fenêtre. T'es hyper chaud, tu ouvres, t'as froid. Eh, wallah, ysoub, alhamdoulilah, ya Rabbi, alhamdoulilah. J'ai attrapé beaucoup de petits boutons, voilà, un petit peu douloureux aussi, ici, sur la nuque, là, ici aussi, ouais, sur le menton, un petit peu, le front. C'est dû à une crème que je viens de recevoir. Je l'ai appliquée 2 fois. Je l'ai appliquée la première fois. J'étais pas trop sûre. Je l'ai appliquée la deuxième fois. Et c'est pas pour autant que j'en ai plus. Mais voilà. J'ai la peau hyper sensible. Je vous en parle très prochainement. Mais ça veut pas dire que chez vous, sur votre peau, elle ne va pas fonctionner. C'est juste que je suis hyper déçue. Parce qu'encore une fois, c'est une grande marque. Encore une fois, c'est une marque très connue. Et franchement, la vérité, hein, je suis de plus en plus déçue des grandes marques. Ah ouais, de plus en plus. Il y a beaucoup de choses inconfortables. Il y a beaucoup de choses où tu mets le prix parce que tu te dis, bah, je vais mettre le prix et voilà, je vais avoir quelque chose de bien. Bon là, c'était pas très cher, hein, la crème. C'est une grande marque, bien connue. Et au final, ben voilà. J'ai plein de boutons et j'étais en train de me soigner. Je vous ai dit que voilà, en ce moment, ça va pas trop. Je suis en train de prendre soin de moi. Je fais tout, je m'oblige à prendre soin de moi pour aller mieux. Voilà, j'avais fait une commande pour justement avoir une belle peau parce que j'ai des petites plaques de sécheresse. Je voulais une crème bien hydratante. Et ben, elle va pas avec ma peau, voilà. Mais elle va pas avec ma peau, ça se peut qu'elle ira avec la vôtre. Ben, je vous le souhaite, j'espère. Allez, je vous en parle très prochainement. J'en parle pas tout de suite parce que j'attends de faire encore un petit peu de tests. Vous savez, c'est comme quand je reçois les collabs, les robots, etc. Là, par contre, là, j'ai payé de ma poche. J'attends de faire un petit peu le test pour vous dire vraiment ce que j'en pense et vous donner vraiment le résultat. Mais j'ai plein de petits boutons. Je sais pas, peut-être que vous voyez là. Ouais, vous voyez. Bon, on parle pas de la moustache. Regardez, tac. Vous voyez? Zut. Non, lui, c'est autre chose. Lui, c'est le bouton mensuel. Mais là, j'ai plein de petits boutons.
Ça va, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Tant que c'est que des boutons et que ça m'a pas donné une autre réaction allergique et des brûlures ou la chihaja. Mais quand même, je trouve que c'est un petit là, c'est un petit peu douloureux. Ouais. Dès que je passe la main vite, c'est douloureux. Alors, on va arrêter de toucher. Voilà tout. Mais je fais encore un petit test pour vous dire réellement les choses. En tout cas, avec mon type de peau. Bien, bien sec. Allez, je vous fais de gros bisous. À très vite, Inch'Allah. Portez-vous bien. Bismillah, bye bye.